Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose donc de visionner cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au TD numéro 2, personnalisé donc du cahier digital. À cette occasion, donc, on verra 4 étapes. La première, ici en l'occurrence, sera consacrée à l'importation et paramétrage donc, des données locales du pays qui vous a été attribué. Deuxième étape, on verra comment donc créer un logo et on va dire l'intégrer donc sur votre site. Troisième étape sera consacrée donc en l'occurrence ici au téléchargement donc d'un des modules donc de transporteur que nous aurons choisi. Et enfin donc quatrième étape, plus particulièrement sur les mentions légales qui figurent donc sur n'importe quel site e-commerce. Voilà. Donc on revient effectivement sur cette première étape donc, de ce TD. Bien évidemment, pour pouvoir réaliser ces manipulations, il fallait pour le coup donc, aller sur votre site donc, de PrestaShop. Donc vous atterrissez ici sur votre page de tableau de bord, donc du back-office. Donc pour réaliser cette première manipulation autour de la géolocalisation donc, du pays en question, il fallait aller sur International, International Localisation. Vous atterrissez sur cette nouvelle page où vous aviez 4 onglets, localisation, langue, devise et géolocalisation. Donc ici, il s'agissait de choisir le pays qui vous était proposé. Donc en ce qui me concerne, donc c'est le Japon. Voilà. Hop. Vous, aussitôt après, donc, vous importez donc, ce pack, en l'occurrence, qui permettait donc finalement d'intégrer l'ensemble des paramètres locaux du pays en question, donc au niveau de la devise, au niveau donc, des unités de mesure, et ainsi de suite. Donc une fois que vous aviez fait ça, normalement vous deviez avoir une notification qui vous permettait de dire que cette importation a été réussie. Et puis pour le vérifier, il suffisait d'aller donc dans les onglets suivants, notamment aussi langue, et vous pouvez constater si le pays, en l'occurrence qui vous a été donc attribué, a bien été donc importé. On peut le retrouver aussi dans devise, en l'occurrence ici, et dans géolocalisation. Pour finir donc cette manipulation qui vous était demandée, il fallait activer donc la géolocalisation par IP. Donc une fois que vous aviez fait ça, n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Et même si pour le coup vous avez un message qui vous dit que la base de données de géolocalisation n'est pas disponible, c'est pas très grave. L'idée c'est juste de pouvoir réussir à reproduire ce genre de manipulation qui vous sont peut-être éventuellement demandées le jour de l'examen. Voilà, ça c'était pour la première de ces étapes. Une fois que nous l'avons fini, nous allons évidemment passer à la seconde. La seconde étape ici était de créer donc un logo et de pouvoir l'intégrer en lieu et place et donc de celui existant sur le site de PrestaShop. Donc bien évidemment pour le faire il fallait aller sur ce lien. Donc une fois arrivé donc, sur cette page correspondant à cette application, dans la mesure où vous n'avez pas à proprement parler de compte, je suppose, il fallait en l'occurrence en créer un, donc répondre aux différentes questions ou répondre aux formulaires qui vous étaient proposés. Donc en ce qui me concerne, l'ayant déjà fait, donc je vais me connecter directement, voilà, à mon adresse, en renseignant bien évidemment le mot de passe que j'avais saisi préalablement, et là je retrouve donc sur ma page où j'ai déjà créé donc en l'occurrence deux logos se rapportant à Class One and Chic. Donc une fois que vous aviez fait ça, il suffisait de le télécharger et donc pour le coup de le sauvegarder dans un espace donné, de sorte à pouvoir évidemment le récupérer. Donc là on vous demandait de changer le logo. On vous demandait aussi donc pour le faire donc d'accéder à la page thème et logo donc sur le back office. Donc tout ça nous allons le voir ensemble. Alors dans la mesure où vous étiez deux donc à vous partager le site, un devait le faire sur le logo correspondant donc à celui qui était affiché sur le site et éventuellement sur les en-têtes des différents documents commerciaux, à savoir facture et email.
et puis l'autre devait le faire donc sur le favicon. Donc autrement dit, ici, bien revenir sur sa page d'accueil. Ensuite, il fallait aller sur, toujours dans le module donc personnalisé, il fallait aller sur apparence, apparence, thème et logo. Et là, vous atterrissez sur cette autre page avec trois onglets, thème et logo, configuration, page d'accueil et personnalisation avancée. Bon, celle qui va nous intéresser, bien évidemment, dans ce TD-là, ce sera thème et logo. Donc ici, comme vous pouvez le constater, eh bien, vous avez accès donc au visuel des différents logos utilisés pour votre site. En l'occurrence, le logo de l'entête, le logo des mails, le logo des factures, qui est en règle générale assez souvent le même, et le fameux favicon. Donc l'un des binômes de me faire modifier le logo de l'entête, ce qui avait pour conséquence par ricochet de modifier celui des mails et des factures, et l'autre devait s'intéresser, donc l'autre membre du binôme devait s'intéresser donc à modifier le logo du favicon, ce qui me permettait moi de savoir qui avait fait, donc qui a fait le travail en l'occurrence. Bon, donc là vous pouvez constater que les choses ont déjà été faites, notamment pour le logo de l'entête. Donc là il suffisait bien évidemment d'aller récupérer ou télécharger le fichier en question que vous avez bien évidemment préalablement sauvegardé et faire la même chose pour le favicon, donc qui correspond à cette miniature que nous avons en haut donc de chacun des différents onglets présentés. J'en profite pour vous dire ici que vous aviez le thème donc de la boutique, en l'occurrence ici la version que vous utilisez qui est le thème classique version 1.00. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, donc l'essentiel évidemment est, on va dire, la précaution à prendre, donc c'était bien évidemment d'enregistrer votre travail. Voilà, donc une fois que ceci avait été fait, il suffisait évidemment de le vérifier en allant donc dans voir ma boutique. Donc là, je ferme ce lien-là, je me retrouve sur ma boutique, et là on voit bien donc effectivement le logo donc qui apparaît ici tel que je l'ai réalisé et tel qu'on me le demandait donc à l'issue de cette seconde étape. La troisième étape, en l'occurrence, ici, on vous demandait donc ici donc de télécharger et de renseigner les différentes informations se rapportant donc aux indications qui vous étaient données donc par le responsable de vente, en l'occurrence Alexis. Informations que l'on peut retrouver ici concernant l'un des transporteurs qu'il fallait évidemment paramétrer, donc de façon manuelle. Ça, ce sera donc pour l'un des deux membres du binôme. Et pour l'autre, il aura à télécharger un module donc, parmi les différentes propositions qui vous seront faites au niveau des transporteurs. Donc là, nous allons voir précisément comment procéder donc, pour réaliser ce travail. Donc là, il fallait évidemment aller sur, non pas ce lien-là, mais sur, en l'occurrence ici, toujours dans le bloc personnalisé, sur le module ou la fonction de livraison. Comme vous pouvez le constater ici, eh bien, pour avoir fait les manipulations, j'avais donc de mon côté essayé de télécharger le module Colissimo, mais a priori, une fois installé, il me met à chaque fois donc un message d'erreur, comme vous allez pouvoir le constater, ce qui pour le coup donc pose un petit problème. Donc en l'occurrence, c'est l'un de ces transporteurs qu'il ne faut surtout pas, disons donc, utiliser. Alors, en l'occurrence, pour voir justement la page transporteur, eh bien, on atterrit ici et on voit l'ensemble des transporteurs qui sont proposés, qui sont à disposition, et avec qui donc effectivement l'entreprise donc a établi un contrat. Donc en l'occurrence aussi, on voit évidemment par défaut que la possibilité d'aller récupérer donc les produits en question évidemment en boutique, certainement à travers cette option possible donc du click and collect. On a un autre transporteur qui assez souvent est défini par défaut, donc ma carrière. Là, comme vous le constatez, j'ai paramétré donc ce transporteur qui nous était proposé donc ici à travers ces informations données donc sur cette fiche 6. Alors l'un d'entre vous donc aura à réaliser ce paramétrage. Donc là pour le coup, il fallait créer un transporteur.
Donc en l'occurrence, quand vous, voilà, quand vous cliquez sur ce lien, vous atterrissez sur cette page où vous avez à renseigner les différentes informations se rapportant à chacun donc, de ces onglets. Donc une fois que vous l'avez fait, eh bien, il suffisait de noter terminé pour pouvoir effectivement enregistrer et puis identifier ce transporteur que vous aviez choisi. Donc en l'occurrence ici, si je clique, eh ben, j'atterris effectivement sur toutes les informations que j'ai saisies. Alors évidemment, j'ai rajouté ici mon nom. Donc ça, eh bien, vous aurez à le faire évidemment pour que je sache exactement qui a fait le travail. Donc là, comme vous pouvez le constater, les informations que j'ai pu récupérer sur la fiche numéro 6, je les ai saisies donc à chaque endroit donc, de ces différents onglets. Et puis une fois arrivé à la fin, j'ai un petit récapitulatif et je finalise en fait finalement cette opération. Et donc pour le coup, ici, j'ai mon transporteur qui apparaît. Comme vous pouvez le constater, j'ai un autre transporteur, donc DHL. Donc de préférence pour le second membre du binôme, il faudra choisir celui-ci. Et donc pour le coup, eh bien, il faut aller sur une autre fonction du module personnalisé, donc à savoir, puisqu'il faut le télécharger en soi d'une certaine façon et éventuellement le configurer. Donc il faut aller sur module, module, catalogue de modules. Donc une fois que vous atterrissez ici, donc, eh bien, vous avez accès à l'ensemble des modules donc, gratuits et payants que PrestaShop vous propose et que vous pouvez évidemment intégrer à votre site. Donc en l'occurrence ici vous en avez 208. Voilà. Vous pouvez ici aller sur cet onglet où il y a une sélection des modules qui vous sont proposés, mais en l'occurrence c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va essayer ici de chercher un module se rapportant à un transporteur, évidemment de préférence gratuit pour pouvoir faire la manipulation qui nous est demandée. Donc là, soit de deux choses une, je saisis effectivement le module correspondant à l'installation que je veux faire, donc ici en l'occurrence transporteur, voilà. Donc une fois que j'ai évidemment renseigné les différents mots clés importants permettant donc d'identifier certains modules appropriés, là il me fait une proposition de 3 modules, ces services qui ont été sélectionnés. Donc parmi ces 3 modules, il y en a un qui est payant et 2 autres qui sont gratuits. Alors on a Boxtal Connect et Chronopost. Alors pour les avoir expérimenté les deux, celui-ci effectivement il est fiable, mais néanmoins après il nous demande donc de nous connecter au site évidemment pour pouvoir aller au bout donc, du processus d'installation et de configuration, donc, qui nécessite certainement au bout du bout peut-être une prestation payante. Ici nous avons Chronopost, alors j'ai voulu l'installer, et bien malheureusement il y a un bug au niveau donc, du système, donc ça n'a pas pu se faire. Donc pour le coup, la deuxième étape pour avoir peut-être d'autres modules qui pourraient éventuellement être utilisés, il faut aller dans catégorie. Catégorie ici, vous avez tous les modules qui sont répartis dans les différentes, pour le coup, rubriques, donc administration, design, promotion, product, product page, paiement, shipping and logistique. Là, c'est évidemment celui-ci qui va nous intéresser, puisqu'on parle de transport. Donc, ici, j'ai 19 en l'occurrence modules que je n'avais pas auparavant, donc évidemment avec une offre un peu plus importante. Donc on a Colissimo, mais comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut éviter de l'installer parce qu'a priori il y a un souci. Donc on retrouve les deux donc, transporteurs qui nous étaient proposés tout à l'heure, donc Boxtal, Chronopost, et si on continue, on en a d'autres effectivement ici, en l'occurrence un qui est gratuit. Nous en avons peut-être ici d'autres, bien évidemment, qui sont gratuits, que je n'ai pas tenté. Mais vous devriez nécessairement avoir, il n'apparaît pas ici parce que je l'ai déjà installé, en l'occurrence, DHL. Donc une fois que vous avez, pour le deuxième membre du binôme, sélectionné donc, le module, en l'occurrence du transporteur DHL, eh bien, vous l'installez, pour l'essentiel, je crois. Vous le configurez, puis normalement, il devrait apparaître soit effectivement à cet endroit-là. Si ce n'est pas le cas,
forcément dans la page, comme vous pouvez le voir ici. Une fois installé et configuré, il devrait, en toute bonne chose, il devrait arriver, il devrait être intégré à cet endroit-là. Donc là, bah, pareil, une fois que vous l'avez, une fois qu'il apparaît ici, eh bien, vous pouvez effectivement accéder aux différentes pages, donc se rapportant à ces différentes options. Donc là, logiquement, bien l'ensemble de ces onglets devraient être renseignés sur la base évidemment du téléchargement et de l'importation qui a été faite. Voilà pour le module donc transporteur. Ça, c'était la deuxième étape. Enfin, pardon, la troisième étape. Et enfin, la dernière de ces étapes, c'est l'étape qui se rapporte aux fameuses mentions légales, qui, comme je vous le disais, est une obligation pour toute entreprise, voire même particulier, qui possède un site internet. Donc, on va voir à quoi correspondent ces fameuses mentions légales donc, sur le site du front office, donc sur le site visiteur, donc autrement dit de Class One and Chic. En règle générale, ces mentions légales se situent souvent dans le footer, donc c'est-à-dire tout en bas de votre site. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit que je clique sur mention légale, et bien vous allez voir apparaître toutes les mentions légales que j'ai créées bien évidemment grâce à des générateurs donc de ces mentions légales. Alors c'est souvent ces générateurs de mentions légales sont bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, donc payants. Alors pour le faire, et pour ce faire, donc plus particulièrement, il fallait aller éventuellement sur ce lien, mais bon, après vous auriez pu faire votre recherche de votre côté sur Internet, hein, à partir d'un moteur de recherche. Donc là, vous atterrissez sur le top 8 des meilleurs générateurs de mentions légales, et parmi les différentes options proposées, les choix possibles, ben, vous choisissez celui qui vous semblait être, pour le coup, le plus intéressant. Alors, moi, pour la démonstration, j'ai choisi donc ici cette application générée mentionlégale.com. Donc, une fois activé, j'arrivais à cet endroit-là. Donc, ce qui correspond, autrement dit, si je devais revenir, voilà, au point de départ, donc, j'ai renseigné l'ensemble de ce formulaire, l'ensemble de ces cases, donc comme j'ai pu le faire ici, donc voilà. Évidemment, je suis passé à chaque fois à l'étape suivante. Et une fois que j'arrivais donc aux fins de ce processus, je finalisais mes mentions. Et une fois que je l'ai finalisé en renseignant donc, le numéro qui m'était proposé ici, et je demandais seulement donc, à générer mes mentions légales. À ce moment-là, vous receviez donc un mail correspondant à l'adresse mail que vous aviez renseigné donc, dans ces mentions légales. Donc pour le coup, il est important effectivement que vous donniez une adresse qui soit valide. En l'occurrence, à ce moment-là, donc vous receviez donc ici une information donc, qui se présente de la façon suivante. Et donc là, il suffisait après d'aller sur le lien pour pouvoir activer, donc en tout cas pour pouvoir accéder à vos mentions légales. Vous atterrissez sur cette application et donc sur le site en question, donc correspondant à celui que vous aviez choisi. Et là, vous aviez ici effectivement le visuel de l'ensemble des mentions légales que vous aviez renseignées, bien évidemment sur la base du formulaire qui vous était proposé précédemment. Donc là, il suffisait de télécharger le fichier HTML. Vous arrivez donc effectivement ici, une fois que vous aviez souhaité donc de télécharger ce fichier HTML, et bien voilà, donc là je ferme tout ça, vous aviez ces informations-là, donc de toutes ces mentions légales qui correspondaient donc au formulaire que vous aviez renseigné. Alors évidemment ici, il ne s'agissait pas que de reprendre la totalité donc, de ces différentes indications, informations. Donc là, volontairement, alors j'ai dû le faire, c'est la même chose. Ici, volontairement, je sélectionnais évidemment une partie, la première partie finalement, de ces informations. Je faisais tout simplement un copier-coller que j'allais donc pour le coup ici intégrer, en l'occurrence ici donc intégré dans mes pages CMS, puisqu'il faut bien comprendre que les mentions légales sur PrestaShop correspondent à une page donc CMS, donc une page de contenu
je vous le rappelle, un CMS pour contenu, donc management system, donc une page de système de management de contenu. Voilà, donc ici, il fallait aller sur la commande page CMS. Là, en l'occurrence, eh bien, vous aviez accès à l'ensemble de ces fameuses pages qui, comme vous allez pouvoir le constater ici, livraison, mention légale, conditions d'utilisation à propos, paiement sécurisé, correspond précisément, donc ici, je reviens donc sur voilà, le footer donc, de mon site, correspond précisément à toutes ces pages que vous avez ici. Donc toutes ces pages ont été créées évidemment, donc soit certaines par défaut, mais d'autres créées réellement, que vous pouvez éventuellement ici créer donc à partir de ce bouton, ou ajouter carrément une nouvelle catégorie de page. Donc nous en l'occurrence c'est la page dans la catégorie accueil. Et on verra effectivement à quel bloc ces pages ont été rattachées sur le site, donc ici en l'occurrence sur le bloc notre société. Donc ici je vais sur mention légale. Mention légale, j'atterris sur la page effectivement se rapportant à celle qui m'intéresse, donc qui est rattachée à la page d'accueil, comme vous pouvez le constater, qui est déjà donc par défaut renseignée. Donc nous avons ici le titre, la description qui apparaîtra donc sur le moteur de recherche. Nous avons ici, bon, ça n'a pas été renseigné à la base titre, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire dans la mesure où elle n'est pas différente du titre en question, sauf si on veut effectivement apporter une notion, en tout cas un titre plus spécifique. Donc la métadescription, les fameux métamots-clés, donc qui sont censés permettre donc au moteur de recherche de vous indexer. Nous avons le contenu, et c'est là où effectivement, eh bien, je n'ai pas supprimé ce qu'il y avait déjà défini par défaut. J'ai tout simplement fait un copier-coller donc de ce que j'avais ici, sélectionné. Donc j'ai fait un copier et j'ai été donc ici sur ma page de CMS et j'ai fait tout simplement un coller. Donc, voilà, donc ici évidemment, il y a nécessairement, dans la mesure où vous allez devoir donc remplir ce formulaire, eh bien il faut que vous le fassiez à partir donc évidemment de vos informations personnelles, de votre identité, ce qui permettra de savoir encore une fois qui est à l'origine de ce travail. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir l'option ou pas donc d'annexer ces mentions légales par les moteurs de recherche. Donc en l'occurrence c'est pas la peine, mais en revanche vous pouvez effectivement demander à les afficher. Et enfin évidemment vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre travail. Ça, c'était donc la quatrième étape, mais pour aller jusqu'au bout donc, de cette démarche, on vous demandait donc une fois que vous avez fait ce travail-là, donc enregistrer, et vérifier qu'elles apparaissent bien donc, sur votre site, donc en l'occurrence en allant sur mention légale, et vous voyez bien que ces mentions légales apparaissent bien évidemment sur le mien. Donc, pour aller jusqu'au bout du processus, une fois que vous aviez renseigné les différentes pages, donc ici, en tout cas la page en question, donc mention légale, eh bien on vous demandait de rattacher donc ces différentes pages, ce qui est déjà fait pour le cas, mais pour le coup, si on vous le demandait donc de le réaliser, et en l'occurrence ici de le vérifier, il fallait effectivement rattacher cette page au bloc donc société, tel qu'il apparaît ici, effectivement sur votre site, comme vous pouvez le voir, notre société, et nous avons les différentes pages donc CMS réalisées. Donc là, il fallait aller toujours dans Apparence sur Link Widget. Ici, vous avez donc les deux liens, donc les différents blocs que l'on retrouve évidemment sur notre site, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. On a notre société et produits, qui correspond effectivement à ces deux blocs. Donc là, on a la possibilité éventuellement de les positionner selon notre choix. En l'occurrence, ici notre société est donc le premier bloc qui apparaît sur notre site, donc au niveau des footers en bas à gauche. On a la possibilité évidemment de le supprimer, on a la possibilité de le modifier. Donc ici, évidemment, il s'agissait d'aller sur cette page, donc vérifier que les informations finalement apparaissent bien. On a le nom du bloc, notre société, le fameux point d'accroche ici, évidemment, parmi les différents éléments, on va dire, structurant notre site, on l'a rattaché, donc en l'occurrence, au
footer. Donc display footer, c'est de faire en sorte à ce que cette page CMS, donc mention légale, apparaisse bien évidemment au niveau donc de mon pied de page, donc sur mon site. Donc ici, donc on pourrait éventuellement l'associer ou le raccrocher à n'importe quel autre élément, donc encore une fois, comment dirais-je, de mon site internet. Donc là, je ne change bien évidemment rien. J'ai la possibilité effectivement ici, au niveau des pages de contenu, eh bien de sélectionner ou pas celle que je veux faire apparaître sur mon site. Donc là, mention légale, c'est bien. Donc je contrôle et vérifie. On a les fameux 3 pages ici, effectivement, qui apparaissent aussi, mais aussi de façon statique, autour donc évidemment des différents éléments. Contactez-nous, sitemap et magasin. J'enregistre le tout. Et une fois que j'ai fait ça, je m'assure évidemment encore une fois que les différentes pages de contenu apparaissent bien ici sur mon site. Et arrivé donc à ce niveau, dirons-nous donc de manipulation, eh bien je peux considérer que l'essentiel a été fait. Voilà, je vous ai présenté le TD numéro 2, se rapportant donc à ces 4 étapes, hein, et donc pour le coup à ces différentes manipulations. Donc en résumé, donc l'installation d'un pack de géolocalisation. Deuxième, création donc et intégration d'un nouveau logo. Instauration d'un module de transporteur, d'accord, pour réaliser les différentes opérations de distribution. Et enfin, l'intégration donc du module se rapportant aux mentions légales, qui est bien évidemment ici une obligation, je vous le rappelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable et vous permettra de revoir ou éventuellement peut-être pas bien de découvrir, hein, ou peut-être pourquoi pas, pardon, de découvrir les différentes manipulations que vous aviez à réaliser. Voilà, je vous remercie donc et je vous dis certainement donc à une autre vidéo qui sera pour le coup consacrée ici au TD numéro 3, à savoir vendre. Merci et à plus tard.